Combien de temps jusqu'aux prochaines annonces de suppression d'emplois? Regardez, j'ai fait un petit plan, un petit peu comme dans les séries policières où justement la police essaye d'enquêter, de comprendre ce qui se passe dans une situation donnée. Donc voilà, on a vraiment voulu faire une enquête sur eh bien, cette crise financière, là, cette crise du coronavirus qui s'est transformée en crise financière. Donc d'un côté, effectivement, on a toutes ces suppressions de postes très régulièrement. La dernière en date, c'est celle de Bosch. Coup de massue en Aveyron, à Rodez, puisque Bosch a annoncé la suppression de 750 postes sur 1250 sur son site de Rodez. Pendant très longtemps, le CDI, c'était la voie royale la plus sécurisante, sécurisée. Mais ça, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Il y a vraiment d'autres solutions, selon moi. C'est vraiment le moment où eh bien, avoir son propre business, sa propre entreprise, notamment en ligne, eh bien, ce n'est plus une option, c'est une obligation. D'accord? On a aussi ça, on voit là, eh bien, on peut prêter des salariés pendant la crise, même si ce n'est pas encore une solution qui est souvent utilisée. On peut le faire. On peut le faire. Le gouvernement a dit, c'est possible. Vous pouvez prêter vos salariés. Les amis, moi, je suis quand même choqué. C'est-à-dire que c'est comme, ceux de ma génération, c'est comme aux vidéos futures. On peut rentrer, on prend une cassette, on la loue, on revient une semaine après, on la redépose. Vous êtes comme une cassette de vidéo future, on peut vous louer, on peut vous prêter. On peut vous prêter, vous êtes quelque chose, vous êtes une chose. On peut vous prêter à une autre entreprise et on échange comme ça des ressources, vous êtes une ressource. Moi, c'est un truc qui me choque. Et d'un autre côté, on a eh bien, les Français qui sont un petit peu, voilà, crise sanitaire, la dépression, ce mal silencieux qui ronge les Français. C'est normal, on n'est pas des machines, on n'est pas des surhumains. Ça commence à taper sur le système, ça fait 1 an que ça dure. Donc voilà, les attestations de déplacement pour le couvre-feu qui dure depuis des semaines et des semaines, le port du masque, voilà, les restaurants qui sont fermés. Ça tape sur le moral, c'est normal. Même pour les enfants, les plus jeunes, les plus âgés, tout le monde souffre de ce truc-là en fait. Et on voit ici toutes ces marques, toutes ces plus grandes enseignes, ces grandes entreprises qui ont été giflées littéralement par la crise sanitaire. Ici, on voit Courte Paille. Quand j'ai appris ça, ça m'a peiné, puisque c'est un restaurant, une chaîne que j'aime bien. C'est pas cher, on a un bon rapport qualité-prix, on peut aller manger là-bas. Et quand j'ai appris qu'ils étaient en grande difficulté, ça m'a peiné, mais ils ont été repris par Buffalo Grill, qui devrait conserver un petit peu le concept de cette franchise. La Halle, un géant qui s'est fait littéralement gifler. Orchestra, j'étais surpris, même moi avec mes 2 enfants, j'ai beaucoup acheté avec mon épouse chez Orchestra. Même eux se sont fait gifler. Alinea, un mobilier décoration, ils se sont fait littéralement aussi balayer par la crise. Camailleux, leader des habits, du textile pour la jante féminine, en France, ils se sont fait écraser. Célio, pareil pour les hommes. Donc attention, la plupart de ces marques-là ne vont pas disparaître, mais elles licencient énormément. Encore une fois, le CDI, elles licencient en masse et elles vont fermer beaucoup de magasins, beaucoup de sites, puisque elles se sont fait balayer par cette crise. André, par exemple. André, vous savez, ceux qui font les chaussures, ici on voit souliers de mode depuis 1900. Depuis 1900, ouais. Bah, le problème, c'est qu'ils se sont fait dégommer par Spartoo. Spartoo, qui a été créé en 2006, plus de 100 ans après, parce que Spartoo a utilisé les bonnes méthodes pour créer un business et vendre aujourd'hui, notamment grâce à Internet. Spartoo est resté ouvert pendant les confinements et couvre-feu, alors que André a dû fermer et se sont fait gifler. D'accord ? C'est très compliqué actuellement, mais il y a des choses à faire vraiment. Bio, c'est bon. Même les choses, on va dire, tendance à la mode, le bio, d'accord ? Eh bien, même eux, bio, c'est bon, qui était énorme, eh bien, ils se sont fait racheter par Carrefour. Carrefour qui a décidé de fermer quelques magasins, les moins rentables, de licencier aussi en partie, bien sûr, et de revoir un petit peu le concept. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent disparaît jamais pendant une crise. Il change de main, d'accord ? Et les gros comme Carrefour et les moins gros qui sont malins en profitent énormément, tels que Spartoo également. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on commence enfin à voir le bout de cette crise. On croise les doigts, notamment grâce au vaccin. Donc, ils vont accélérer en France. Voilà, il y a encore quelques mois à serrer la ceinture, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une crise, c'est juste un cycle, ça va revenir. Et encore une fois,
avoir un business en ligne, ce n'est plus juste un bonus ou cool à avoir, non, c'est une nécessité, c'est une nécessité. Et si vous voulez un petit peu, selon moi, la meilleure manière de se protéger d'une crise comme celle-ci et des autres qui vont arriver, parce qu'il y en aura d'autres, d'accord? Il faut comprendre ça, c'est un cycle. L'être humain a tendance à oublier, à penser dans le présent, mais il y aura d'autres crises à venir. Ce qu'il faut, c'est se vacciner contre les prochaines crises à venir, également contre celle-ci, en créant votre propre business en ligne, business internet, qui reste ouvert 24 heures sur 24, même s'il y a des couvre-feux, des confinements, une zone de chalandise qui change ou qui est trop petite. Non, ça n'a plus rien à voir. On change de manière de penser, on change vraiment de stratégie. J'ai créé une série de 4 mémos pour vous qui justement font office un petit peu de vaccin pour s'en sortir dans cette crise et prospérer dans cette crise malgré les difficultés qu'on a actuellement, mais surtout aussi pour on va dire se hedger, se protéger pour les prochaines crises à venir. Et croyez-moi, il y en aura d'autres. Donc les mémos ressemblent à ça. Donc il y en a 4. La mort annoncée, les nouveaux millionnaires d'Internet, l'opportunité d'une vie et 3 confidences pour bâtir un business florissant à la maison. Et enfin, la méthode planter, arroser, récolter. Parce que si on veut récolter des fruits, à un moment, il faut d'abord planter, arroser, entretenir, tailler, puis on récolte les fruits. C'est selon moi la manière, le moyen le plus sécurisé vraiment pour assurer votre avenir ainsi que celui de votre famille. Parce qu'on a vu tout ce qui est CDI, contrat à durée indéterminée. Maintenant, il faut penser autrement. Vous devez avoir votre propre business. C'est une tendance qui s'est déjà accélérée depuis des années avec les Uber, avec Airbnb, avec tous ceux qui font un petit peu des jobs à la maison en tant qu'indépendant. C'est une grosse tendance. D'accord, nous, on veut suivre la tendance. Vous devez avoir votre propre business en ligne. Il y a plusieurs business models qui marchent. Certains ne marchent plus aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'aller dedans. Donc, indiquez-moi à quelle adresse email je peux vous envoyer ces 4 mémos. Et chose à savoir, sous le mémo 1, je vous offre le module d'une de mes formations sur la création de business où vous allez voir justement comment est-ce que vous pouvez trouver votre idée, la valider par rapport au business model qui fonctionne, voir si votre idée que vous avez peut-être déjà est bonne, pérenne. Si ce n'est pas le cas, il faudra changer de direction. Et si vous avez un business qui est en train de péricliter à cause de cette crise, mais encore une fois, ce n'est pas votre faute, d'accord? Là, on voit les entreprises qui sont cassées la figure ou qui sont en difficulté, c'est les plus connus, mais il y en a des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres qui ne sont pas connus, qui ont subi le même sort et même pire. Et ce qu'on veut, c'est vraiment se hedger. Et ces mémos vous donnent des billes et du contenu et des stratégies pour vous protéger et créer votre entreprise qui va vous permettre de créer votre patrimoine et de vous mettre, vous, à l'abri, ainsi que vos proches. Je m'appelle Cédric Anissette et mes business en ligne génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Et j'ai commencé à créer mon premier business bien avant 2010, à l'époque des dinosaures où on pouvait vraiment faire plein de choses, c'était facile. Aujourd'hui, ça a changé, ça s'est professionnalisé et on veut vraiment avoir les bonnes stratégies afin de réussir sur Internet. Mais moi, je suis persuadé que tout le monde peut le faire si on apprend, si on a le bon mindset, si on décide de travailler dur, parce que ça demande du travail, notamment de l'huile de coude, et si on a les bonnes stratégies. Cliquez, il y a un lien quelque part en bas ou au-dessus, vous allez le trouver afin de télécharger ces 4 mémos que je vous envoie dans votre boîte email et vous aurez aussi accès au module 1, trouver l'idée de votre business Internet.